Bonjour et bienvenue dans Mytho, l'émission qui vous ouvre les yeux sans vous prendre la tête. Sans déconner, qui croit encore à la crise économique? En Europe, ceux qui ont décidé cette crise n'ont jamais été aussi riches et ceux qui la subissent n'ont jamais été aussi pauvres. Les écarts de richesse se creusent, le système capitaliste montre là ses limites et le monde entier s'affole, les bras en l'air de dire C'est pas vrai, madame, je te jure, regarde le voisin, il a pas fait mieux, hein. C'est pas vrai. La crise est aujourd'hui invoquée dans toute décision politique, justifiant les découpes budgétaires les plus honteuses, sacrifiant les pôles les moins rentables de notre société sur l'autel de la compétitivité économique. Et finalement, ça fait assez d'années qu'on fait ça pour oublier la raison même pour laquelle on est dans cette merde. 2008, cri des subprimes, ces Américains, ces impérialistes, on aura leur peau. Du calme, Kim Jong-un. La crise des subprimes n'est pas réellement la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui. On va plutôt dire que c'était le furoncle émergé de l'iceberg, qu'il a bien éclaté dans nos gueules, et maintenant on se rend compte qu'on a le dos totalement sclérosé. Cette métaphore épidermique est dégueulasse. Merci. Mais encore faut-il savoir qui est censé surveiller ce dos plein de stars, et pourquoi personne n'a jugé bon de prévenir qu'ils étaient bien mûrs. De mieux en mieux. T'as raison. Assez comparé, il est temps de s'intéresser plus en profondeur au fonctionnement de notre système financier. C'est encore le meilleur moyen de prouver que la crise, c'est un bon vieux gros mytho des familles. Allez, bouya! Bouillard! Déjà, première question, savez-vous qu'il existait deux types de monnaie? Wow! What the fuck? Bon, on va dire que non. Comme vous le savez, les banques ont été créées à la base pour garder l'argent des particuliers dans leur coffre. Elles possèdent donc du vrai or, de la vraie monnaie, de la monnaie dite fiduciaire. Eh, moi aussi j'en ai un. Enfin, vitef. Oui, mais pas assez. Maintenant, imagine que tu vas à la banque pour faire un prêt. Bonjour, je voudrais ouvrir un santé-caisse pour poney. Comment on fait, y'a quoi? Bien sûr, monsieur, votre projet me paraît très fiable. Tenez. Ah ouais, donne-moi ta monnaie fiduciaire. Et non. Ah ouais, donne-moi ta monnaie fiduciaire. Non. C'est là que je vous révèle une petite astuce de banquier. En effet, lorsqu'un prêt est généré, la banque ne donne pas directement de l'argent provenant de ses coffres. Elle crée ce qu'on appelle une monnaie scripturale, qui aura la même valeur que la monnaie fiduciaire, sans que celle-ci ne soit vraiment prêtée. C'est pourquoi les banques ne se sont pas gênées pour créer plus de monnaie scripturale qu'elles n'en ont vraiment en monnaie fiduciaire, pour toucher les intérêts qui, eux, sont bien réels. Ouais, enfin, t'avais quand même dit que t'ouvrais les yeux sans prendre la tête, mon gars. Certes, mais en même temps, si c'était aussi simple, on serait pas là à se faire enculer. Wow. Calm down, cowboy. Explique-nous plutôt qu'est-ce qui se passe si tout le monde décide d'échanger sa monnaie scripturale contre de la vraie money. Bonne question. Eh bien, théoriquement, la banque privée s'écroule, faute d'avoir les fonds suffisants. Mais c'est chômé! C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à attendre, on peut se rouler les pouces! Oui et non, sauf qu'il y a un petit souci supplémentaire. Il s'appelle la banque centrale. Wait, what? En effet, lorsqu'une banque privée se retrouve coincée, il existe pour elle deux options. Mourir et entraîner avec elle par effet domino les autres banques avec lesquelles elles sont liées, et elles le sont toutes dans une économie mondialisée, ou alors demander de l'argent à qui en a. Les banques centrales. Les banques centrales sont des banques gouvernementales. Elles ont pour unique but d'empêcher que la bulle éclate. Ah bah voilà! L'impérialisme, les quinries, tout ça. Et oui, en septembre 2008, la banque Lehman Brothers est la première banque privée américaine à déposer le bilan suite à la crise des subprimes, qui ne sont ni plus ni moins que des crédits immobiliers, en espérant que la gentille banque centrale américaine va lui filer à la rustine. Sauf que, pas de bol, sur ce coup-là, ils ont préféré donner l'exemple plutôt que de l'argent qu'ils n'avaient pas. Et croyez-moi, s'ils avaient pu sauver les frères Lehman, ils l'auraient fait, car l'effondrement de cet empire financier ne s'est pas fait sans conséquences, notamment en Europe. Attention, spoilers! Exact. La banque privée franco-belge s'est mise à méchamment battre de l'aile peu après la petite histoire avec Lehman. Mais elle a été sauvée à coups de milliards par les gouvernements de l'époque afin d'enrayer une possible chute de l'euro. N'empêche, elles sont sympas ces banques centrales de filer de la thune aux pauvres Kamas et tout. Sympa en effet, mais trop bon, trop con. Les banques privées n'ayant pas la politesse de la réciprocité. Laissez-moi vous parler du traité de Lisbonne. Alors,
Jusque-là, on a vu que lorsqu'une banque privée se retrouve dans la mouise, les banques gouvernementales viennent à la rescousse en injectant de l'argent. Maintenant, que se passe-t-il si ce sont les gouvernements qui se retrouvent en faillite? Elles empruntent de l'argent à la Banque centrale à de faibles intérêts. Objection! Article 123 du traité de Lisbonne. Wow! What the fuck? L'article 123 du traité de Lisbonne, ratifié le 13 décembre 2007 par les 27 États membres de l'Union européenne, oblige les gouvernements à emprunter l'argent nécessaire directement aux banques privées, qui, évidemment, ne se gênent pas pour pratiquer leur propre taux d'intérêt. Alors attends, tu veux dire qu'on a lâché v'là les thunes à des crevards? Des crevards? Peut-être pas. Mais des banques privées avec des intérêts propres? Oui. Du coup, on se retrouve dans une situation un petit peu absurde où nous aidons les banques privées à se remettre sur les rails tout en continuant à payer les dettes que l'on doit à celles-ci. La crise, c'est la dette, et la dette, c'est les banques privées qui les ont créées. T'as compris le coup? Oh my god! Tu l'as dit, l'ami. Attends. Tu veux dire que les gouvernements européens pratiquent une politique d'austérité tout en continuant à payer l'argent aux banques privées pour éviter leur disparition? Alors du coup, la crise, c'est pas du mytho? Oui et non. En fait, ça ne dépend que de nous. Si on parle de crise, c'est parce que nous sommes dans un tournant. Soit notre système chute, soit on le rafistole. Pour le moment, les gouvernements ont décidé de rafistoler leurs finances au détriment du social, en espérant que quand tout ça s'arrangera, on pourra revenir comme avant. Sauf que plus le temps passe, plus les sommes sont importantes à rembourser, demandant de nouveaux prêts qu'il faut aussi payer. Mais ça tourne en rond! C'est le serpent qui se mord à la queue! C'est le calife à la place du calife! Oui, mais heureusement, une alternative commence à faire son petit bonhomme de chemin. L'effacement de la dette. Ah ouais, pas de dette, pas de crise, pas bête. Mais c'est pas très réglo tout ça. Pas réglo, certes, mais en même temps, on a bien vu que les banques privées ont été les premières à pas la jouer fair play. Il serait peut-être temps d'arrêter de leur graisser la patte et de les remettre à leur juste place, celle de conserver l'argent des épargnants en sécurité, soit la fonction de base d'une banque. Mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie! Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens qui voient dans l'écroulement du système bancaire celui du système tout entier. Sauf qu'il faut avoir conscience que le système capitaliste n'est pas mauvais en soi, il est juste biaisé. Sa volonté de croissance infinie se heurte aux possibilités finies de notre planète et se met donc à créer artificiellement cette croissance. Mais alors tu veux dire que la croissance aussi c'est du mytho? Et ça fera l'objet d'une autre chronique. Voilà, celle-ci est terminée. Débattez dans les commentaires, ayez votre propre opinion, c'est encore le meilleur moyen que les choses bougent. En attendant, on se dit à bientôt, et ça, c'est pas du mytho. Bye. Tu peux crier remboursé à tes monarques pour ce sketch où les banques te braquent. La vie est un cirque.